Quel est le meilleur time frame pour identifier la meilleure tendance sur le marché? C'est une question qui revient très souvent et que beaucoup se posent lorsqu'ils sont en train de travailler sur le marché. Une question qui crée beaucoup de confusion chez beaucoup de traders. Est-ce qu'on doit identifier sa tendance sur le daily? Est-ce qu'on doit identifier sa tendance sur le monthly, sur le H4? En tout cas, ça va dans tous les sens. Et à travers cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience, en tout cas la façon qui est la mienne de pouvoir identifier la tendance sur le marché, le time frame que je vous recommande, d'accord, vers lequel vous devez aller si vous voulez identifier la meilleure tendance sur le marché. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos comme celle-là, dans lesquelles je t'apporte beaucoup de valeur. Alors, lorsque nous faisons du trading et que nous devons passer à l'analyse graphique, nous savons tous en tant que trader qu'il est indispensable de pouvoir identifier la tendance. Mais sur quel time frame nous allons identifier cette tendance, c'est ce que je vais commenter en fonction de mon expérience et de mon approche d'analyse du marché. Déjà, je tiens à préciser que lorsque vous allez sur le marché, il est possible pour vous d'observer votre graphique sur plusieurs espaces de temps. Les time frames, c'est donc les espaces de temps pour les personnes qui ne savent pas. C'est-à-dire, pour un même actif, d'accord, sur le marché, vous avez la capacité de le voir, d'accord, sur plusieurs espaces de temps. Et donc, tout ce que vous voyez ici, l'évolution des cours qui évolue comme ça, là, c'est une structure du marché, d'accord, c'est l'évolution du marché en fonction du time frame sur lequel j'ai décidé de l'observer. Là où je suis en train de regarder ce marché en ce moment, d'accord, nous sommes sur, là je vais aller sur du H4, voilà. Par exemple, lorsque je mets le marché comme ça, nous sommes sur du H4. Ça voudrait dire que chaque élément colorié comme ça là, représente donc un mouvement sur 4 heures de temps, parce que j'ai décidé d'observer le marché sur H4. Ici, d'accord, je peux décider d'aller sur un marché où je veux observer l'évolution des cours chaque une heure. Donc, chaque élément qui est ici, qu'on appelle généralement les bougies, représente le mouvement, d'accord, des cours sur cet actif-là à chaque une heure. Donc, à chaque une heure, on observe une bougie qui s'ouvre et qui se ferme. Pour l'instant, je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo tout ce qui est bougie, tout ça. Le plus important pour moi, c'est de parler des éléments qui vont vous aider à identifier donc le time frame intéressant pour identifier donc la tendance du marché. Donc, je continue d'observer donc mon graphique sur d'autres time frame. Ici, je peux observer mon graphique sur du weekly. Donc, ça voudrait dire que chaque bougie ici, chaque élément colorié représente le mouvement du marché pour une semaine. Je peux l'observer même sur une minute. Donc, chaque bougie ici représente les mouvements sur une minute. Donc, avec autant de time frame, vous l'aurez compris, en voyant tout ça, il y a du weekly, du daily, si vous voulez. Donc, on a du monthly, d'accord, donc chaque bougie sur l'espace du mois, chaque weekly, des bougies sur une semaine, des bougies qui se forment sur une journée, donc daily, des bougies qui se forment sur H12, H8, donc H12, ça fait 12 heures pour chaque bougie, H8, 8 heures pour chaque bougie, H6, 6 heures pour chaque bougie, H4, H3, H2, H1, M30, jusqu'à M1, tout ce qui est là, les M, ça fait les minutes. Donc, en voyant tout ça, vous comprendrez qu'il y a beaucoup donc, de possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir observer le marché. Et dans tout ça, il est normal de se poser la question sur quel time frame finalement on essaye d'identifier la tendance. Parce que la tendance que vous allez malheureusement retrouver sur un time frame comme du weekly ne sera pas forcément la même que ce que vous allez retrouver sur un time frame comme du daily. Et ne sera pas forcément la même que ce que vous allez retrouver sur du H4. Ne sera pas la même que ce que vous allez retrouver sur du M1. Donc, vous pouvez trouver une tendance haussière, par exemple, en H4 et venir trouver une tendance baissière, donc en weekly. Et dans ce mélange d'informations, vous risquez donc de vous perdre. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont développer des approches comme l'analyse multi-time frame. Mais moi, personnellement, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Je ne décommande pas le fait de faire des analyses sur plusieurs time frames. Moi-même, je le fais. Mais l'approche qui consiste à partir du time frame le plus grand pour venir jusqu'au plus petit, c'est-à-dire travailler sur 5-6 espaces de temps, ce n'est pas une approche très intéressante parce que ça va créer en vous beaucoup de confusion. Vous aurez beaucoup d'informations en même temps et vous risquez de passer à côté dans l'exploitation de ces informations. Donc, ce que je vous recommande, moi personnellement, et c'est ce que je fais, c'est d'avoir 2, sinon au plus 3 time frames.
Sinon, l'idéal, en fait, c'est 2 time frames. C'est ce que moi, je fais. Au plus 3 time frames. Ne cherchez pas à partir du monthly, revenir en weekly, revenir en daily, revenir en H4 et ainsi de suite jusqu'en M15 pour aller trouver une opportunité. Vous risquez, pendant tout ce processus-là, déjà de perdre beaucoup de temps. Et ensuite, d'avoir tellement d'informations qui parfois vont dans tous les sens et ce n'est pas forcément ce qui vous avantage. Quand vous voulez faire une analyse, vous voulez avoir une idée claire de ce qui se passe sur le marché. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de commencer à identifier mes tendances sur le daily. C'est le daily qui est le time frame donc, qui me permet donc de chercher à identifier la tendance. Je précise que cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer comment on identifie une tendance, mais c'est de vous dire les time frames sur lesquels je m'appuie. Dans l'une des prochaines vidéos, j'aurai le temps de développer cette thématique, les points sur lesquels on s'appuie pour réellement identifier une tendance. Ne vous en faites pas, continuez de me suivre, continuez de rester à l'affût, activez la cloche de notification et puis dans les prochaines vidéos, vous aurez la chance de découvrir la méthode qui est la mienne pour identifier donc les tendances. Donc, je disais, moi personnellement, ce que je cherche à faire, c'est d'identifier ma tendance sur le time frame daily. Et mes entrées seront soit sur du daily ou sur du H4. Et puis c'est tout. Je n'irai pas forcément chercher quelque chose sur du H1, ensuite sur du M30 et ainsi de suite. Non, pas forcément. J'ai aussi la possibilité d'aller voir ce qui se passe sur le monthly, sur le weekly, d'accord? Parce que c'est le time frame directement supérieur à ce qui se passe sur le daily. Donc ce que moi je vais vous recommander comme formule globale, c'est que lorsque vous êtes sur le marché, il faut avoir un time frame pour vos entrées. Et derrière, avoir un time frame plus 1, c'est-à-dire le time frame supérieur au time frame qui vous permet de faire vos entrées. Et c'est ce time frame-là qui est le time frame supérieur au time frame sur lequel vous entrez. C'est ce time frame-là qui vous permettra, d'accord, d'identifier la tendance du marché. C'est ce que je fais, c'est-à-dire tu travailles, c'est un exemple de quelqu'un qui travaille sur du H4, d'accord, pour identifier la tendance. Il va alors se rabattre sur du H1, d'accord, pour aller chercher ses entrées, ses confirmations. Je précise qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous permettre de prendre une opportunité de trade. Ce n'est pas une vidéo pour développer les confirmations de trade, mais pour insister sur la façon dont vous pouvez procéder pour aller identifier votre tendance. Les time frames sur lesquels vous devez rester pour identifier votre tendance. Il n'y a pas réellement un time frame absolu pour dire, voilà, c'est seulement sur ce time frame-là que nous trouvons la meilleure tendance. Tout est relatif parce que de toute façon, vous ne voulez pas vous positionner pour les siècles des siècles. Vous voulez vous positionner et vous avez le devoir, après vous êtes positionné, de définir des objectifs, d'accord, de profit. Donc, il n'y a pas de problème, même si la tendance en monthly est haussière et que vous identifiez une tendance baissière, par exemple en H4. Si vous devez entrer en H1 et vous connaissez vos niveaux d'objectifs, vous prenez votre opportunité, vous saisissez ça, vous prenez votre objectif et vous disparaissez, il n'y a pas de problème. Même si la tendance est aussi en weekly, dans les petits mouvements que constitue le H4, le H1, il y a forcément des coups à prendre. Le but n'est pas de prendre du plus haut du mouvement sur le marché jusqu'au plus bas, non. Le but, c'est de se positionner, de prendre sa part du gâteau et de sortir. Donc, moi, ce que je vais vous dire par rapport au time frame, il n'y en a pas exactement un seul qui vous permettra donc de dire, voilà, c'est le time frame idéal pour tous les traders pour identifier la tendance du marché. Gardez juste à l'esprit que le time frame qui vous permettra d'identifier la tendance sera le time frame supérieur au time frame sur lequel vous allez chercher donc vos confirmations. Si vous tradez en H4 comme exemple j'ai donné tout à l'heure et vous identifiez vos tendances là-dessus, allez chercher vos opportunités en confirmation sur du H1. N'allez pas forcément chercher des forcing en M15 et en M5 et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous arrangerait. Au contraire, ça créera beaucoup d'informations, peut-être pas utiles, qui vont vous embrouiller et votre trading, vous le rentrez de plus en plus compliqué. Ça, c'est mon approche que je partage donc avec vous et je suis de ces personnes qui insistent sur le fait que le trading, en tout cas l'analyse graphique en elle-même doit être la chose la plus simple et la plus basique. Alors partage avec nous, d'accord, ton expérience quant à ce qui concerne l'identification donc des tendances, sur quel time frame toi personnellement, avec ton expérience, tu te bases pour identifier la tendance du marché. Partage avec nous si ton expérience varie d'une parité à une autre dans l'identification de la tendance du marché, parce que avec moi, c'est toujours le même process.
toujours du daily, toujours du daily et toujours du daily. Si pour toi c'est différent, je ne suis pas contre. J'ai bien envie d'apprendre de ta façon de travailler sur le marché. Partage avec moi en commentaire. Et si tu as appris quelque chose de cette vidéo, n'oublie pas à me laisser un pouce, un like et à activer la cloche de notification pour qu'on se revoie très bientôt. À très vite.